Bonjour, c'est Mathilde de chez Factorial et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau café RH. Donc comme vous savez, le concept est simple, on prend un café ensemble et on parle des actualités RH. C'est parti! Donc on va commencer en parlant des congés payés. Le mode de calcul a changé depuis septembre. En effet, la Cour de cassation met en conformité le droit français avec le droit européen en matière de congés payés. Donc en fait, elle va garantir une meilleure effectivité des droits des salariés à leurs congés payés. Voici les 3 points importants à retenir. Alors le premier, c'est que les salariés malades ou accidentés auront droit à des congés payés sur leur période d'absence, même si cette absence n'est pas liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Deuxième point, c'est en cas d'accident du travail. Donc le calcul des droits à congés payés ne sera plus limité à la première année de l'arrêt de travail. Et enfin, le troisième point, c'est la prescription du droit de congé payé ne commence à courir que lorsque l'employeur a mis son salarié en mesure d'exercer celui-ci en temps utile. Parlons maintenant des tickets resto et surtout de la dématérialisation des tickets resto. Donc le gouvernement intensifie ses efforts pour accélérer le processus de dématérialisation administrative. Donc ce qu'on a vu, c'est que lors de son interview sur France Info le lundi 2 octobre, la ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises et du commerce a déclaré que les tickets restaurants seront dématérialisés avant 2026. Et cette mesure vise notamment à réduire les coûts pour les restaurateurs. Et nous allons consulter et accompagner les entreprises qui sont encore au papier pour que, avant 2026, on puisse être tout dématérialisé sur les tickets resto et on accompagnera aussi les salariés pour qu'ils puissent en disposer. L'objectif, c'est quoi? C'est de simplifier c'est simplifier et faire en sorte que ça coûte moins cher aux restaurateurs de prendre les tickets resto. Changeons de sujet et parlons maintenant du congé d'adoption. Donc en effet, il y a du nouveau. En septembre 2023, un décret a été publié clarifiant les modalités du congé d'adoption. Selon ce décret, le congé d'adoption peut débuter 7 jours avant l'arrivée de l'enfant adopté au foyer et se prolonger jusqu'à 8 mois après cette date. Alors ce congé, il peut être fractionné en 2 périodes d'au moins 25 jours chacune, avec la possibilité pour les parents de se partager cette durée. De plus, un congé de 3 jours est accordé à l'arrivée de l'enfant, pouvant débuter soit 7 jours avant son arrivée, le jour même ou même le premier jour ouvrable suivant. Donc ces règles sont entrées en vigueur le 15 septembre 2023 et s'appliquent aux parents à qui un enfant est confié en vue de son adoption à partir de cette date. Enfin, nous terminons ce café RH avec un sujet très actuel, l'intelligence artificielle. Pour en savoir plus, rejoignez notre webinaire « L'intelligence artificielle et les RH mode d'emploi pour un déploiement réussi ». C'est ce mardi 17 octobre et c'est à 17 h. Nous parlerons de comment l'IA peut véritablement transformer et optimiser nos processus RH avec Data for People. Inscrivez-vous gratuitement dans le lien en barre de description. C'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve très rapidement pour un nouveau café RH et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt!